Salut les amis, bon aujourd'hui on va discuter valise diagnostic. J'ai beaucoup d'abonnés qui me demandent à chaque fois avec quoi je travaille puisque je touche aussi bien donc du véhicule français, je fais beaucoup de véhicules allemands et je commence à faire de plus en plus de véhicules américains. Donc je travaille particulièrement avec deux valises, on va dire les plus courantes, c'est-à-dire la Hotel et la Gutmann, là et là. Et j'ai une autre d'atelier qui me sert donc pour de la remise à zéro rapide, etc. Et aujourd'hui, on a reçu une valise de chez Lunch, donc ils nous ont gentiment envoyé pour qu'on puisse le tester. Donc moi, je gagne en rien à tester ce produit-là, mais ils m'ont gracieusement envoyé ça. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo là-dessus, donc qui pourra donc permettre à certaines personnes, d'où le prix, parce que c'est vraiment un prix dérisoire, de pouvoir se faire donc de l'autodiagnostic. Donc on n'est pas sur de la programmation d'injecteurs, de FAP ou autre, mais ça pourrait déjà être pas mal. Déjà, si demain vous avez une panne, vous pouvez essayer déjà de diagnostiquer vous-même sans passer directement par un garage. Donc on va essayer tout ça, c'est parti. Voici les trois valises que je me sers donc assez souvent. Donc celle-ci en premier, parce que bon, c'est celle qui est pour moi le plus intuitif, tablette, etc. Bon, maintenant on a changé un petit peu des valises, on va dire un petit peu comme ça à boutons. Donc c'est vrai que c'est assez rapide, la prise en main est assez bien. Donc la différence qu'on va avoir avec ces trois, celle-ci c'est une multiplateforme, c'est-à-dire quand on va sur BMW, on va avoir vraiment les plateformes BMW. Quand on va chez Peugeot, on va avoir les plateformes Dialbox. On va chez Renault, on va avoir la Clip, etc. Que celle-ci, voilà, donc pourtant qui est du même tarif, et on ne sera pas sur la même chose. C'est-à-dire celle-ci, la Gutmann, on sera plus performant sur du véhicule allemand. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Après, peut-être d'autres professionnels vont voir ça différemment. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Celle-ci, admettons, vous essayez de faire une américaine, c'est quasiment impossible. Celle-ci, sans problème. Donc après, c'est pas la même année. Celle-ci, elle a 3 ans. Celle-ci, bon, elle a 6 mois. En sachant, en termes de tarifs, là, on est sur un budget à 4 000 € hors taxe, 3 800 € hors taxe. Et ici, celle-ci, je l'avais payée il y a déjà 5 ou 6 ans. J'avais payé 700 hors taxe. Et à l'heure actuelle, on peut l'avoir encore à 450 en sachant qu'il n'y en a plus. C'est les fins de produit. Donc, les différences de tout ça, celle-ci, donc, comme j'ai dit, multiplateforme, donc elle est vraiment super. Codage injecteur, codage clé, mise en position atelier pour tous les nouveaux systèmes de frein, donc vraiment le top. Celle-ci, donc on va être sur la même, on va dire la même gamme, mais ça va être plus sur de la gamme, je dirais allemande, même si on peut aussi bien faire de la française. Et celle-ci, c'est un peu le même système que ça, puisque c'est la même marque. On a de la multiplateforme, beaucoup moins performante, bien sûr, mais on peut déjà faire de la régénération de FAP, etc. Donc c'est pas mal. C'est l'entre-deux. Admettons quelqu'un qui veut, qui fait un peu de mécanique, un petit billet, qui peut 400 €, ça reste raisonnable. Et encore maintenant, celle-ci, si on prend la nouvelle génération, on est toujours dans les 400-500 € et on n'est plus présenté comme ça, on est présenté en tablette comme ça, mais en plus petite. Donc ça, après, ça, c'est à vous de voir. Donc ce qu'on va faire, on va regarder ce que Lunch nous ont envoyé. Donc ils nous ont envoyé celui-ci, c'est une 3001. Donc j'ai regardé un petit peu sur le net ce que ça valait. Voilà, je vais être franc, pour moi c'est pas non plus une valise de fou, c'est simplement un lecteur, lecteur et effacement des défauts présents bien sûr. On pourra pas faire de reprog, on pourra rien faire, on a du live data apparemment, on a les températures et tout ça, donc on va essayer de jeter un coup d'œil. Donc après intérieur, rien de particulier. On va avoir donc la valise, là ici donc je pense que c'est la prise USB pour pouvoir faire les mises à jour. Je pense, parce que ici on n'a pas le manuel d'utilisation en français. Bon après, pas bien compliqué de se servir d'une valise, mais bon, c'est un peu dommage. Donc
On va prendre un véhicule en atelier, on va lui mettre un défaut. Ce qu'on va faire, on va passer donc celle-ci, voir le défaut qu'elle nous sort. On va prendre, tiens, la grosse pour voir, et on va voir si on a les mêmes défauts. C'est parti. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une petite Chevrolet Matiz donc, que j'avais en atelier. Donc là, elle n'a pas de défaut. Voilà, on est bien d'accord, plus de défaut tableau de bord. Ce qu'on va faire, je vais lui débrancher un injecteur. Comme ça, le voyant moteur va apparaître. Et ça va nous permettre de lire le défaut et voir si on a la même avec les deux valises. Alors, voyons voir. Voilà, j'ai retiré un cylindre. Ah, déjà que c'est un 3 cylindres, bah on se retrouve avec 2 cylindres. Ça avance plus là. Voilà, donc là on voit bien en haut, à gauche, voyant moteur qui s'est affiché. On va brancher la petite, valise de chez Lunch, voir ce que ça nous sort. Donc, hop là. Voilà. Bon, je vous ai assombri un peu parce que sinon vous allez rien voir. Donc ici, je l'ai branché. Donc dans les réglages, quand elle arrive, donc moi elle était en française, mais bon, apparemment, bon, vous pouvez l'avoir aussi bien anglais, espagnol, etc. Bon, ça c'est réglé, on est bon. Au niveau du diag, voyons voir. Hop, c'est en train de se lancer. On va voir un petit peu ce que ça nous sort. Est-ce que ça nous sort un défaut farfelu ou est-ce que ça nous donne vraiment un vrai défaut? On va voir ça. Alors, effectivement, là, en haut, DTC, on a un défaut. Lecture du code défaut. Voilà, injecteur, circuit trop faible, injecteur 1. Donc, déjà, ça lit le défaut, donc c'est déjà pas mal. Donc, ce qu'on va faire, je vais brancher l'autre valise et on va voir si on a le même défaut. Donc, là, ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord. Là, c'est de l'automatique. On va essayer de lire donc le défaut. On va voir ce que ça me sort. Donc, un code défaut trouvé. Voilà. Hop. Alors. Voilà. Circuit cylindre 1, circuit cylindre 1. Bon, bah, on a exactement le même défaut. Donc, ce qu'on va faire, je vais rebrancher l'injecteur et on va essayer d'effacer avec la petite valise pour voir ce que ça donne, si on arrive ou pas. Donc, allez, on recommence. On remonte dedans. Il va nous ressortir le même défaut. Hop là. Donc on relie le défaut. Toujours pareil, donc on retourne en arrière. On efface. Ok. Ok. Donc de préférence, hein, toujours effacer les défauts, contact mis, moteur éteint. Voilà, information diagnostique concernant l'émission a été effacée. Alors, on va mettre en route et on va voir. Hop. Donc là, j'ai plus de défaut tableau de bord. On va refaire une lecture. Voilà, hop, diagnostiquer. On va voir ce que ça nous sort. Donc déjà plus de défaut tableau de bord, c'est que déjà
La valise fait son taf. Donc là, j'ai plus de défauts. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. On a les sons de Landa. Il y a des choses qu'on peut pas faire parce que je pense que ça doit être compatible avec d'autres véhicules et d'autres pas. Mais bon, apparemment, sur certains modèles, on pourra lire les sons de Landa. Surveillance tableau de bord, qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas rentrer dedans. Ouais, donc c'est bien ce que je disais, c'est simplement lecture et effacement. Bon bah c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Pour une petite valise à 20 € au moins, le jour qu'on a une panne, on a ça, au moins on sait d'où vient la panne. Les amis, on vient de finir donc l'essai de cette petite valise. Écoutez, je vous dirais, pour 20 €, on peut pas lui demander grand chose, hein. C'est clairement une valise lecture, effacement de défaut, hein, on est bien d'accord. On n'est pas là en train de parler de la programmation d'injecteur ou une régénération de FAP. Ça fait le taf. Pour 20 €, ça fait le taf. Une personne qui veut s'auto-diagnostiquer et qui est un peu novice ou qui n'a pas spécialement les fonds de pouvoir se permettre d'acheter une valise à 1000, 2000 ou 3000 €, on va dire c'est largement suffisant. Le fournisseur donc, qui nous l'a donné gracieusement nous a mis un petit lien avec différents codes promo. Moi je ne gagne strictement rien, hein, il me l'a envoyé gratuitement, c'est un essai. Il m'a demandé de faire l'essai pour moi, ma communauté, donc je l'ai fait. Il m'a demandé d'avoir mon avis personnel, je l'ai donné. Donc pour ceux que ça intéresse, je mets tout ça dans la description. Donc je voulais vous dire, désolé, en ce moment je ne suis pas très présent sur YouTube, puisque j'ai énormément de taf, hein, je vous le cache pas, je suis tout seul au garage, de temps en temps, bon bah le week-end j'ai mon cousin qui est là, mais je travaille en permanence seul au garage, donc c'est assez compliqué de gérer vidéo, etc. Donc dès que je peux, dès que j'ai un moment, j'essaye, quand je fais une distribution ou un truc spécifique, j'essaye de faire, donc je continue comme ça. Pour les tutos distrib, puisque ça a l'air de plaire à pas mal de personnes, je continuerai donc fin 2020, début 2021, donc sur les modèles différents, bien sûr. Je vais pas vous remettre 10 fois la même distribution, il n'y a pas d'intérêt. Donc quand je dis 10 fois la même distribution, c'est-à-dire sur un 1,5 litre DCI, dans une Clio, dans une Mégane, dans un Scénic, ça sera la même chose. Donc je vais pas vous remettre 10 fois la même vidéo pour le même type moteur. Beaucoup de personnes m'ont demandé aussi des vidéos sur la M5, donc je ne suis désolé. Moi, été dit, on n'a pas eu le temps de faire les essais sur route, déjà parce que moi, il a eu son problème de pont, là, on est retombé dans le confinement, donc c'est assez compliqué. De plus, là, on doit recevoir une pièce supplémentaire qu'on doit installer sur cette voiture-là, donc je vous expliquerai plus tard, donc dans la prochaine vidéo. Dès que je peux, je vous fais cet essai-là, je vous réexplique et je vous représente la voiture avec tout ce qu'on a changé dessus. Et ça sera déjà pas mal. Donc voilà, dans cette période de confinement qui est assez compliquée, faites attention à vous, à vos proches. Pensez à partager, un petit pouce bleu, ça fait plaisir comme toujours. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.